Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo explicative de l'échelle d'évaluation des signes de détresse respiratoire. Le vidéo a pour but de présenter cet outil qui va être capable d'aider le personnel à dépister les détresses respiratoires chez les patients qui ne peuvent s'exprimer et ainsi fournir un langage commun à l'ensemble de l'équipe médicale. Cet outil-là qui est validé est le RDOS pour Respiratory Distress Observation Scale, traduit par une échelle d'évaluation des signes de détresse respiratoire, qui peut être utilisé chez les patients avec lesquels on ne peut pas communiquer. Donc, des adultes, règle générale, dans des fins de vie qui ne sont pas capables de verbaliser leurs propres symptômes. C'est donc une échelle très appropriée pour une clientèle de CHSLD qui peut être cognitivement très atteinte. Le but d'utiliser cette échelle-là, c'est qu'on sait très bien que pendant la crise COVID, notamment, beaucoup de patients vont présenter une détresse respiratoire qui va s'installer de façon rapide. Alors même si le patient a été vu cette même journée-là par un médecin, quelques heures ou minutes après, son état respiratoire peut se dégrader assez rapidement et à ce moment-là, le médecin devra se fier sur les yeux de l'infirmière auxiliaire ou de l'infirmière pour lui traduire en mots la détresse respiratoire éventuelle d'un patient. Alors, si tout le monde utilise le même vocabulaire, c'est là que le tout va mieux aller. Alors, cette échelle-là est facile d'utilisation et a quand même, ça prend moins de 5 minutes à utiliser et a une belle corrélation inter-observateur. Alors, le concept, c'est d'être capable pour tout le monde d'appliquer l'échelle. L'échelle, on n'est pas capable, on n'est pas obligé de la connaître par cœur. Par contre, on peut l'afficher un peu partout afin d'être capable d'y avoir accès rapidement et d'être capable de faire un score pour chaque patient. Donc, voici les critères que vous avez ici à gauche, là, où qu'on va essayer de rechercher chez chaque patient, puis on va essayer de les expliquer présentement aujourd'hui. Alors, pour l'ensemble des critères, le tirage ainsi que l'utilisation des muscles accessoires. Alors, le tirage, vous le savez, on en a à plusieurs endroits. Règle générale, le tirage intercostal va être un tirage qui va être léger. Et dès qu'on monte à un tirage sus-sternal ou sus-claviculaire, on est déjà rendu avec un tirage modéré à sévère. Le fait de devoir utiliser aussi des muscles accessoires, donc le fait d'utiliser les muscles du cou, normalement respirer, là, ça ne semble pas être laborieux chez quelqu'un qui respire normalement. Par contre, si je dois rajouter les muscles du cou ou les muscles de mon abdomen dans le but d'être capable d'inspirer ou d'expirer, c'est ce que j'appelle l'utilisation des muscles accessoires. Donc, ce n'est pas juste mon diaphragme ou mes muscles intercostaux qui vont me servir à respirer. Donc, on peut coter ces deux choses-là en léger modéré pour 1 point ou sévère qui donne 2 points. Ensuite, on va avoir les mouvements involontaires ou de l'agitation. Alors ça, c'est bon, ça se décrit soi-même, là. Soit occasionnel pour 1 point ou des mouvements fréquents qui vont donner 2 points. Le battement des ailes du nez, c'est vraiment le fait de devoir augmenter le diamètre des deux narines au moment de faire entrer de l'air, comme s'il n'y avait pas assez d'espace pour faire entrer de l'air. Donc, on allait devoir augmenter là, ce diamètre-là dans le but de faire entrer plus d'air. Alors, s'il est présent, ça nous donne d'emblée 2 points. Absent, ça ne donne rien. La respiration abdominale paradoxale, c'est pas la même chose que l'utilisation des muscles accessoires. Normalement, quand on respire, l'abdomen se gonfle tout en même temps que le thorax, en réaction là, au diaphragme qui doit descendre dans l'abdomen. Quand on prend une inspiration, à ce moment-là, l'abdomen se gonfle. La respiration abdominale paradoxale, c'est l'inverse qui se passe. Donc, c'est le fait de voir l'abdomen se déprimer au moment où le thorax doit gonfler. Alors, on va avoir une désynchronisation là, de l'abdomen et du thorax. Alors, le thorax creuse au moment où l'abdomen gonfle et l'inverse. L'abdomen va creuser au moment où le thorax va gonfler. Alors, si ce signe-là est présent, c'est 2 points. S'il est absent, à ce moment-là, il n'y a pas de point tout simplement. Le regard effrayé, présent 2 points ou absent aucun point. Le rythme respiratoire. Celui-là doit vraiment être compté sur 1 minute complète. Si on a de la misère à le compter, on peut aller à ce moment-là utiliser un stéthoscope, mais très souvent, ces patients-là en détresse, ça va être relativement facile à compter et ce rythme-là peut être fait à l'insu
d'un résident, c'est-à-dire qu'on ne se manifeste pas, ce qui peut avoir là, ce qui peut aller changer là, son rythme respiratoire qui va être un peu plus artificiel à ce moment-là s'il se sait observé. Alors, ça peut être fait même de l'extérieur de la chambre où on va vraiment compter sur une minute complète le rythme respiratoire. S'il arrive entre 20 ou 29, ça va donner 1 point et plus de 30, on va compter pour ce patient-là 2 points. Le pouls, simplement pris au saturomètre ou avec nos outils habituels. Donc, entre 90 et 109, on va avoir 1 point. Et plus grand ou égal à 110, ça va d'emblée nous donner 2 points. Et le fameux grognement de fin d'expiration ou le grunting, c'est le fait de devoir le forcer là, à la fin d'expiration avec un... C'est comme si le patient laisse faire un valsalva à ce moment-là, puis pour réussir à expirer l'ensemble de l'air. Alors, la présence de grunting en fin d'expiration, ça donne d'emblée 2 points et l'absence va donner aucun point à ce moment-là. Dès qu'on évalue le patient qui n'est pas capable de communiquer sa propre détresse respiratoire, on va lui faire un score à ce moment-là. Si le score est en bas de 3, il n'y a pas de détresse. Un score à 3 donne une détresse légère. Un score de 4 à 6 va donner une détresse modérée. Et un score plus grand ou égal à 7 va nous donner une détresse sévère. Et c'est à partir de ce score-là qu'on va être capable de déterminer dans un protocole de détresse respiratoire COVID quelles sont les doses initiales de morphine qu'on va utiliser. Alors, ce score-là devrait être fait à répétition, évidemment, avant de donner un protocole de détresse. Et on va réévaluer ce score-là à chaque 5 à 10 minutes après avoir administré le protocole de détresse à chaque fois qu'on donne un protocole de détresse pour déterminer si notre protocole a été efficace. S'il ne l'a pas été, il va falloir le réappliquer une autre fois et ainsi de suite jusqu'à soulagement du patient. Et le protocole de détresse, on va maintenant le voir dans un deuxième vidéo. Alors voilà, on se revoit dans le prochain vidéo pour l'application des protocoles de détresse respiratoire COVID. Merci.